Nous allons démarrer le cours d'Ezrat Hashem. Alors, normalement, ce cours va durer 50 minutes. Si on essaiera de laisser peut-être 10 minutes à la fin du cours pour ceux qui veulent poser des questions. Ezrat Hashem. Donc, nous allons démarrer. Et on essaiera de diviser le cours en deux parties. Première partie, on va parler quelques chidushim, des nouveautés liées à Pessah, à Nissan. Et ensuite, la deuxième partie du cours, ça sera le Seder, purement dit, du Bikadesh jusqu'à la fin du Seder. On essayera avec le temps que nous avons devant nous. Et comme j'ai dit, on laissera 10 minutes à la fin du cours, si des fois vous avez des questions à poser. Je démarre. La Gemara dans Masechet Psachim, page Membet, Amoud Aleph, 42 côté A. La Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda dit, Isha lo talush ela bimaim shelanu. Une femme ne peut pas pétrir la pâte de la matzah qu'avec maim shelanu. À l'époque, c'était les dames qui préparaient la matzah. Donc, si une femme doit préparer les matzot, elle doit faire avec maim shelanu, de l'eau de shelanu. On expliquera un peu ce que ça veut dire. Ça, c'est l'enseignement de Rav Yehuda. Alors, un autre Rav nommé Rav Matna. Lorsque Rav Matna a entendu cet enseignement, il a dit, eh ben, je vais aller le diffuser. Alors, Rav Matna a été, il l'a diffusé dans un endroit qui s'appelait Papounia. C'est le nom que la Gemara nous donne, Papounia. Et alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que toute femme qui doit préparer la matzah de Pessah pour le Seder, elle doit la pétrir avec maïm shelanu, l'eau shelanu. Le lendemain de la dracha du Rav, toute la ville de Papounia se sont pointés à l'entrée de la maison du Rav, de Rav Matna, chacun avec sa cruche. Alors le Rav leur dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous venez chez moi? Alors ils ont dit, mais Rav, hier dans la dracha, vous avez dit que pour pouvoir faire de la matzah de Pessah, il faut maïm shelanu. Et en hébreu, le mot shelanu, lui, il aura parlé en hébreu, pas en araméen. Et le mot shelanu, c'est un homonyme, c'est un mot qui peut vouloir dire méso à moi, ou qui peut vouloir dire des eaux qui ont dormi, qui ont passé la nuit. Alors les gens de la ville de Papounia ont compris que le Rav leur a dit, eh ben, pour pétrir votre matzah, vous avez besoin de maïm shelanu, mon eau à moi. En hébreu, shelanu, c'est notre eau. Alors ils sont tous présentés avec leur cruche pour aller chez le Rav récupérer l'eau, pour faire de la matzah. Le Rav leur a dit, mais là, il y a une erreur, il y a une confusion. Lorsque je dis maïm shelanu, ça ne veut pas dire mono à moi, mais eau à moi. Non. Maïm shelanu, qui est marqué dans le halacha, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, le mot lanu, ça veut dire qui ont passé la nuit. Ça vient du mot lina. Maïm shelanu, de l'eau qui a passé la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous avons une halacha que pour pouvoir faire de la matzah pour Pessah, on ne peut pas faire avec l'eau du robinet. Il faut récupérer de l'eau et cette eau, il faut qu'elle passe la nuit. Et le fait qu'elle passe la nuit, elle se rafraîchit et donc elle ne va pas déclencher une fermentation dans la pâte, dans la farine de la matzah. Donc la halakha dit que pour pouvoir faire de la matzah kasher pour Pessah, nous avons besoin de maïm shelanu, des eaux qui ont passé la nuit, des eaux qui ont reposé toute la nuit. Mais ces gens de Papounia ont compris shelanu, c'est-à-dire les eaux du Rav, comme si le Rav leur avait demandé de venir récupérer l'eau. Ça, c'est l'histoire que la Gemara nous rapporte. Et c'est vrai, quand on réfléchit à cette histoire fait sourire. Comment ça? Le Rav dit aux gens, venez chercher, la matzah se fait avec maïm shelanu, et les gens comprennent des eaux du Rav. Mais c'est étonnant, cette chose-là. Comment les gens pouvaient comprendre cela? Et quel est d'ailleurs l'intérêt que la Gemara nous raconte cette histoire? Parce qu'en fin de compte, quelque part, ça a ridiculisé
les gens de Papounia. Quoi, les gens de Papounia, quoi, ils étaient tellement simples qu'ils ne comprenaient pas le mot Shelanu, qu'ils ont à tel point qu'ils ont dit non, le Rav veut que vous veniez chercher son eau. Alors, quand j'ai fait cette Gemara-là, il y a quelques années, un de mes enfants, qui était très jeune, Chaim, il m'a dit, papa, je vais te donner une explication, comme je comprends moi, dans cette Gemara-là. L'intérêt pour lequel la Gemara a enseigné cette histoire-là. Alors, mon fils Chaim, il me dit, ici, la Gemara veut nous montrer la émouna des gens de cette ville-là, de Papounia. Les gens de cette ville, certes, ils étaient simples peut-être, à tel point de comprendre que chez nous, c'est les eaux du Rav. Et dans leur esprit, eux, ils pensaient qu'il y a une mitzvah très particulière dans la matzah, que pour que la matzah soit cachère, il faut que ça soit les eaux du Rav. S'il n'y a pas l'eau du Rav, l'eau bénie par le Rav, eh ben, on ne peut pas faire de matzah cachère pour Pessah. Voilà l'esprit des gens de Papounia. Et la Gemara tenait à nous raconter cette histoire-là pour nous montrer la émouna que ces gens-là avaient, la émouna des gens de Papounia. Et ce n'est pas par hasard que cette histoire est arrivée avec Pessah, et avec la matzah, et avec le Seder. Parce que justement, toute la force du peuple juif est liée à l'émouna des Chachamim. L'émouna des Chachamim. Il ne s'agit pas d'être un intellectuel, un génie. Il faut avoir l'émouna dans le cœur. Les Chachamim nous disent, le Chovot Halvavot dit que celui qui connaît beaucoup de Torah, mais il n'a pas de ira, c'est comme un hamor nosesfarim. C'est comme un âne qui est chargé de livres. Vous avez un âne, vous le chargez, vous chargez, vous chargez, mais c'est un âne. Alors que la Torah veut que l'homme soit sensibilisé par la chokhmah de la Torah. Et c'est ça ce que la Gemara veut nous enseigner. Donc m'a dit mon fils. La Gemara veut nous enseigner la émouna de ces gens-là qui ne se sont pas posés de questions. Comment ça? Nous, on aurait dit à notre époque, quoi, le Rav veut qu'on aille chercher de l'eau chez lui? Ah, il veut peut-être gagner de l'argent sur notre dos. On aurait donné 1000 réponses, 1000 explications de cette attitude du Rav. Chas v'shalom. Or, c'est une chose très grave. Viens, la Gemara nous dit, les gens de Papounia n'ont pas posé de questions. Le Rav a dit, Maïm Shelanu, mes eaux à moi. Ils ont compris mes eaux. Ils sont venus le lendemain avec leur cruche. Le Rav leur a dit, désolé, je ne vends pas d'eau, moi. Pas du tout. Chez Lanou, ça ne veut pas dire mes eaux à moi. Vous pouvez faire la masse avec votre eau à vous. Mais le mot chez Lanou veut dire de l'eau qui a passé la nuit. Voilà donc un enseignement de Moussar dans la Chizouk, dans la Emouna, dans Avodat Hashem. Et toute la fête de Pessah, justement, c'est une fête de Emouna. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin de la fête, on a ici, chez le minag des Marocains, on fait la Mimouna. Et ce minag de Mimouna, il y a plusieurs explications. Mais une des explications, le mot Mimouna, ça vient du mot Emouna. Et Emouna, ça veut dire qu'après avoir fêté tout le chag de Pessah, en étant attaché avec Hachem, et les mitzvot, et à la matzah, et tous les efforts de nettoyer la maison du Hametz, ça montre le niveau de Emouna que nous avons envers Hachem. Et là, ça mérite une fête particulière, qui est donc la Mimouna, la fin de la fête, pour montrer la Emouna qu'Am Israël a d'accomplir les mitzvot de Hachem à la lettre. Ça, c'est l'histoire rapportée dans la Gemara. Maintenant, on va un peu rentrer dans les psukim de la Torah. Dans la paracha de Bo, de chapitre 12, pasouk 42. La Torah nous rapporte un pasouk. Ce pasouk, en général, tous les Sfaradim le lisent dans le Kiddush de l'El Pessah, du Seder. Parce que ça, les Tunisiens, les Chalabim, tout le monde lit ce pasouk. Maintenant, ça dépend des Sidurim. Il y a des Sidurim qui sont imprimés, des Sidurim qui ne sont pas imprimés. À part le pasuk El Mo'adeh Hashem, que tout le monde lit, Sfaradim, Ashkenazim, voici les fêtes de Hashem. Il y a aussi un pasuk que nous rajoutons, L'El Shimurim Hu l'Adonai. Alors, je vous explique que veut dire ce pasuk-là. L'El Shimurim, c'est une nuit, c'est une veillée. Shimurim, de garde, au pluriel. L'Adonai pour Hashem. Leotziam me'eretz Mitzrayim. Lorsqu'il les a fait sortir de la terre de Mitzrayim. Hu halayla hazeh. C'est cette nuit-là, l'Adonai pour Hachem. Shimurim, une deuxième fois la Torah répète, Shimurim, c'est des gardes, les Chol Beni Israël, pour tous les enfants d'Israël, les Dorotam, pour leur génération.
ce passouk que nous allons lire dans le Kiddush de Pessah. Vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires dedans, vraiment. Si vous faites attention, prêtez attention aux mots du passouk, et vous regardez les commentateurs et les rishonim, les Gemaraot qui parlent de ce passouk, c'est une lumière jaillissante. Sur ce passouk, le passouk nous parle de l'El Shimurim, une nuit de garde. De quelle garde s'agit-il? Première question qui se pose, mais pourquoi la garde est au pluriel? L'El Shimurim, la nuit des gardes. Et deuxième question, au départ on appelle ça l'El Shimurim ou l'Adonai, les gardes pour Hachem. On a l'impression qu'on garde Hachem, mais c'est Hachem qui nous garde. Que veut dire l'El Shimurim ou l'Adonai? C'est une soirée de surveillance pour Hachem. On a l'impression qu'on le surveille, on le garde, on le protège. Qu'est-ce qui va arriver à Hachem? C'est Hachem qui protège le monde. Et la deuxième partie du passouk qui a marqué Shimurim lechol ben Israël. C'est des gardes pour les ben Israël. Alors on ne comprend plus rien du tout. Au départ, le passouk nous parle de garde. Première question, pourquoi au pluriel? Deuxième question, pourquoi au début on dit les gardes de Hachem? Et à la fin du passouk, Shimurim le ben Israël, c'est des gardes des ben Israël. Alors qui est gardé? C'est Hachem ou c'est les ben Israël? Et pourquoi c'est au pluriel? Ça, c'est le passouk que nous allons lire Be'ezrat Hachem dans le Kiddush de Pessah. Regardez ce que nos Chachamim Akdoshim nous révèlent. Voilà ce que c'est Emunat Chachamim avec cette fameuse histoire des gens de Papounia avec Rav Matna. Nous dit Rashi, l'El Shimurim, la nuit, la veillée des Shimurim, des protections. Parce qu'il y a la protection. Que veut dire l'Hachem pour Hachem? Nous dit le Midrash, c'est l'aile qui est chamou depuis Shechet Yemé Bereshit. Je voulais ce qui est rapporté dans le Midrash Rabbah, chapitre 18, passage 9. Le pasuk dit pourquoi il est écrit Shimurim au pluriel et au nom de Hachem, protection d'Hachem. Il dit le Midrash, l'el Shimurim ou l'Hachem, c'est-à-dire Shamur Uba Mishechet Yemé Bereshit, Meshumar Uba. C'est une nuit qui est préparée depuis Shechet Yemé Bereshit. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde, dans les 6 jours de la création, il y a un jour qui s'appelle le 14 au soir, le 14 Nissan au soir, la veille du 15. Donc au moment de la création du monde, dans les 6 jours de la création, il y a un jour qui fait partie des 6 jours de la création, qui est la date de la veille du 15 Nissan. Il y a Kadosh Baruch Hu, au moment de la création, il avait déjà fixé que dans les 6 jours de la création, ce jour va arriver plus tard. Combien d'années après, je peux vous dire? 26 générations, puisque nous savons très bien que depuis la création du monde jusqu'à Moshe Rabbeinu, se sont écoulées 26 générations. Le calcul est très simple. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, depuis qu'Hachem a créé le monde, de Adam Arishon jusqu'à Noach, Asara Dorot, mais Adam vers Noach. 10 générations se sont écoulées depuis Adam jusqu'à Noach. La deuxième Mishnah dit, Asara Dorot, Noach vers Abraham. 10 générations se sont écoulées depuis Noach jusqu'à Abraham Avinu. Et ensuite, d'Abraham Avinu, vous allez compter Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov a eu Lévi. Lévi a donc eu Kehat, les enfants de Lévi. Et on arrive à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est la 26e génération à partir de la création du monde. Et la Gemara nous dit dans le traité de Masechet Psachim, comment se fait-il que David Amelech a composé le psaume de Hodou Lachem Kitov Kilol Hazo que nous lisons tous les Shabbats avant Baruch She'amar. On dit Hodou Lachem Kitov Kilol Hasdo, Hodou Lelo Elokim Kilol Hasdo, Hodou Ladonai Adonai Kilol Hasdo. Il y en a 26 Hodou. Et ces 26 Hodou, dit l'Agmara, ça s'appelle Hallel Hagadol, le grand Hallel. Donc il y a le Hallel que nous lisons à la Joule, Yom Tov, Hanouka, ça s'appelle Hallel tout court. Évidemment, certaines fois on saute une partie, d'autres fois on lit tout le Hallel, mais il y a un autre Hallel qui s'appelle Hallel Hagadol, le grand Hallel, la grande louange. Et pourquoi elle s'appelle grande louange? Parce qu'elle est composée de 26 fois Hodou. Et d'ailleurs, dans la Haggadah, nous allons lire ce Hodou-là, de 26. Et nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, pourquoi David Amelach a composé le Hodou 26 fois? Pourquoi 26 fois merci?
Merci, merci, merci. Pourquoi 26 fois? Nous dit la Gemara Kdosha, parce que le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Comme ça, nous dit le Pasuk, Imlo beriti omam balayla. Si je n'avais pas créé si j'avais pas donné mon alliance, ou que Israël n'avait pas accepté la Torah qui est l'alliance du monde, Chokot Shamayim Vaaretz Lo Samti, je n'aurais pas instauré les lois de la nature, c'est-à-dire je n'aurais pas créé le monde. Donc le monde n'a été créé que parce que les Bnei Israël ont accepté la Torah. Donc le monde tient grâce à la Torah. Sans Torah, Torah pas. Nous dit le Midrash, puisque tout tient sur la Torah. Mais comment le monde a tenu depuis la création jusqu'au don de la Torah? Mais il n'y avait pas de Torah. Et 26 générations se sont écoulées sans Torah. Le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Nous dit la Gemara Kdosha. David Amelech a composé le Hodou que nous allons lire dans le Hallel et que nous lisons tous les Shabbats à la Shul, 26 fois Hodou, pour dire à Hachem, merci Hachem 26 fois. Merci pour chaque génération que le monde a tenu sans la Torah. Et comment, avec un merci, on peut maintenir le monde? Parce que le monde, plus tard, Israël allait accepter la Torah. Et Hachem a accepté cela. Hachem a dit, d'accord, puisque vous allez accepter plus tard, je suis prêt à vous donner 26 générations gratuitement. Et David Amelech a dit 26 fois Rodou. Revenons à notre histoire. Le pasouk que nous lisons dans la Tfila, que nous allons lire dans le Kiddush de Pessah, l'El Shimorimu, c'est une nuit des protections. L'Adonai pour Hachem. Alors, on a demandé que veut dire protection pour Hachem. La réponse, il est rapporté dans Shemot Rabbah, c'est une protection que Hachem a fixée. Quand Hachem a fixé ça? Eh bien, il l'a fixé pendant les 6 jours de la création. Comme dit le Midrash, Laila Meshumar, pourquoi il s'appelle gardé? Parce qu'il est réservé Uba Misheshet Yeme Bereshit. Depuis les 6 jours de la création, Hachem a déjà réservé ce jour-là. C'est pour ça qu'il s'appelle l'El Shimorim l'Adonai. Protection pour Hachem, que Hachem l'a réservé lui-même, en personne. Il l'a réservé pour les plus tard. Et on verra pourquoi. Et ensuite, le passage continue et répète une deuxième fois, Shimurim lechol ben Israël. C'est des protections, c'est des gardes pour les bénis Israël. Là, maintenant, nous comprenons l'importance de cette veillée du 15, c'est-à-dire le 14 soir Nissan, qui est la veillée de Pessah. Hakadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, a réservé ce jour-là. Pourquoi il l'a réservé? Il l'a réservé pour nous, peuple juif. Mais vous allez voir des choses incroyables que vous n'avez jamais entendues. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette nuit-là? Nous ne connaissons que Pessah. Ah, extraordinaire, les Nissim de Pessah, Yetziat Mitzrayim, après un exil de 430 ans. D'ailleurs, regardez, le Pasuk Lel Shimurim, il vient juste après un autre Pasuk où il est marqué, je vous lis le Pasuk, Pasuk 41, Vaihi, ce fut, Miketz, à la fin, au terme, Shloshim Shana ve'arba meot Shana, au terme de 430 ans d'exil en Égypte, Vaihi be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, Yatzou Kol Tzivot Adonai Me'eretz Mitzrayim. Ce jour-là, le peuple juif est sorti d'Égypte. L'El Shimorimu. Tout de suite, la Torah l'enchaîne. C'est-à-dire que, après un exil de 430 ans de souffrance et de martyrs, Hakadosh Baruch Hu nous donne l'El Shimurim. On comprend depuis la création du monde pourquoi ce jour s'appelle réservé. Il l'a réservé pour la fin des 430. Mais vous allez voir, c'est vrai que la fin des 430, c'est la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas que cela. Vous allez voir que cette nuit-là, c'est une nuit historique qui va démarrer depuis le début de la création et qui va se terminer à la fin de tous les temps. Cette veillée de Pessah, d'où l'importance du sérieux que nous devons avoir cette nuit-là de Pessah. Et je vais vous citer quelques enseignements rapportés dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans le Talmud Babli, Daf Yud Aleph Amud Bet, page 11 côté B. La Gemara nous dit, Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dit, Benissan Nig'alou, le peuple juif a été sauvé le mois de Nissan. Benissan Atidim Nig'ael. Eh bien, ils seront aussi sauvés le mois de Nissan. C'est quoi ils seront sauvés? Sauvés, c'est-à-dire, Yemot HaMashiach.
à la fin des temps. Mais vous allez voir que c'est pas seulement cela. Chaque délivrance, chaque miracle s'est produit justement le 15 Nissan. Vous allez voir. Bon, vous allez me demander Pourim. Bon, on n'a pas tellement de temps de parler de tout ça, mais je vous dis déjà ce que, avec le temps que nous avons devant nous, la Géoula, les Yeshuot, les délivrances se font le jour de 15 Nissan, 14 au soir. Donc, dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, au nom de Rabbi Yoshua, de la même façon que le peuple juif a été sauvé de Mitzraïm, a été sauvé donc le Nissan, le 14 au soir, 15 Nissan, et ben Nissan, Atidim Ligal, ils seront aussi sauvés le mois de Nissan. Alors demande la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah Daf Yud Aleph. Mais d'où la Gemara tire cet enseignement? Vous savez très bien que tous les enseignements des Chachamim ne viennent pas tout seuls. Les Chachamim n'inventent rien d'eux-mêmes. Les Chachamim ne font que tirer des enseignements de la Torah elle-même, de notre sainte Torah. C'est la source de tout. Eh bien, où c'est marqué dans la Torah? Réponse, chez Nehemar, l'El Shimurim hu l'Adonai. Justement, le mot l'El Shimurim que nous allons lire dans le Seder, c'est une nuit de protection. Attention, le mot Shimurim veut dire de garde et veut dire aussi réserve. Réservé. Donc la notion de chamour veut dire réservé. Ça vient du mot shomer qui veut dire garder. Donc Hachem nous garde. Et aussi Hachem réserve ce jour-là. Donc c'est le même mot qui signifie le tout à la fois. Donc regardez comment un mot hébraïque peut incarner un tas d'éléments, un tas de sens. Donc dit la Gemara du Passouk, l'el shimurimu, une nuit gardée, c'est-à-dire aussi une nuit réservée. De la même manière qu'on a été sauvé une première fois, on sera sauvé une deuxième fois. Et c'est ça, shimurim au pluriel. Là, nous réglons la question que nous avons demandé tout à l'heure. Pourquoi il est dit shimurim au pluriel? Alors, dit la Gemara de Maseret Rosh Hashanah, comme on a été sauvé en Nissan, on sera sauvé aussi en Nissan. Ça ne s'arrête pas là. Je vais vous rapporter un enseignement ramené dans le Midrash. Le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable, incroyable. J'ai compté, j'ai pris plusieurs Midrashim, et Rashi d'abord, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, plusieurs Midrashim, l'Agmara, et voilà les 10 déoulotes qu'on a eues pendant cette nuit-là. La première, eh ben, les Malachim sont venus annoncer à Abraham Avinu qu'il allait avoir un enfant. Quand les Malachim sont venus le voir, c'était l'El Pessah, le 14 soir. La preuve, il a dit à Sarah, sa femme, donne-leur. C'est Ougot, donne-leur des Ougot. Que veut dire des Ougot? Dit Rashi, Pessahaya. C'était Pessah. Et donc, Pessah, il faut donner de la matzah. Et donc, Ougot, ça veut dire de la matzah. Donc, la bonne nouvelle qu'Abraham Avinu a eue, à quel jour il a eu cette bonne nouvelle à l'âge qu'il allait avoir un enfant à l'âge de 100 ans? Eh bien, c'était l'El Pessah. Louchi Vaasi Ougot. Abraham Avinu a dit à Sarah, donne-leur des Ougot kasher les Pessah. C'était le 15. Première Géoula. Ensuite, qu'est-ce que l'ange a dit à Abraham Avinu? Ka'et Haya ul Sarah ben. Ka'et Haya, à ce moment-là, je viens t'annoncer que tu vas avoir un enfant, mais à la même date qu'aujourd'hui, tu vas avoir un enfant. C'est-à-dire quand? À Pessah. 12 mois plus tard, jour pour jour, le 15 Nissan, Yitzhak Avinu est né. Mais vous imaginez, Abraham Avinu a la bonne nouvelle. La naissance de Yitzhak le 15, c'est la naissance du peuple juif qui démarre le 15 Nissan. Et attention, ça a été préparé depuis Shichet Yemei Bereshit, tout ce calcul, puisque l'El Shimorim l'Hachem, Hachem a déjà réservé dans les 6 jours de la création qu'il y aura un jour qui s'appelle le 15 Nissan. Troisième chose, les Chachamim nous disent, évidemment, quelque chose qui est triste, la Xéra de Ben Abetarim, le décret que le peuple juif devait être exilé en terre de Mitzraïm, ça s'est décidé le 15 Nissan. Le 15 Nissan, ils ont été exilés là-bas, décrété qu'ils aillent en exil. Ensuite, cinquième chose qui est arrivée, le 15 Nissan, nous sommes sortis de Mitzraïm, puisque c'est 430 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, 210 ans, etc. Je vous dis de manière générale. Le même jour où les bénis Israël ont été exilés, eh bien, ce même jour, ils ont été libérés, qui est le 15 Nissan. Yosef Hatzadik, notre patriarche, le fils de Yaakov Avinu,
a été mis en prison par Potiphar. À quel moment il a été libéré de prison? Il a été libéré le 15 Nissan. Vous imaginez, Yosef Hatzadik a été libéré de prison le 15 Nissan. Ensuite, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadehe, nous raconte la fameuse histoire extraordinaire que nous devons retenir maintenant dans notre cœur parce que c'est d'actualité, vraiment d'actualité. D'ailleurs, il y a un passouk qui circule dans sur tous les réseaux sociaux, qu'un passouk, une ségoula de protection, maintenant que Israël passe une période très très difficile de guerre, avec tout ce qui s'est passé hier soir, tous les tirs, qu'il faut lire un passouk. Eh bien, vous savez quoi, c'est incroyable. Ce passouk-là, que les Mekoubalim m'ont dit qu'il faut lire, ce passouk, il est justement dans le Midrash, que je vais traiter maintenant. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Tzadeh nous parle qu'il y avait un roi qui s'appelait Sanheriv, roi de Achour. Ce Sanheriv a décidé d'attaquer Jérusalem exactement comme le scénario d'hier soir. Le scénario d'hier soir. Et Sanheriv est arrivé avec ses armées. Et vous savez que pendant la fête de Pessah, nous lisons une Haftara. Et cette Haftara décrit le nombre de soldats de régiments que composait son armée. Et la Gemara raconte qu'ils ont traversé le Jourdain. Lorsque le premier groupe de soldats sont passés avec leur cavalerie, ils ont bu l'eau du Jourdain. L'eau a baissé. Lorsque le troisième groupe est passé, il n'y avait plus d'eau dans le Jourdain. Le Jourdain a été desséché. Et lorsqu'on fait le calcul dans la Gemara, Sanhedrin, Tzadehe, on arrive à des millions de soldats. Que les chefs d'armée, il y avait 365 000 chefs d'armée. 365 000 chefs d'armée. Vous faites le calcul, chaque armée, combien elle composait? C'était des millions. Dans ma Gemara, j'ai tout écrit. Oh, mais c'est un nombre phénoménal. Et ils ont attaqué Jérusalem. La nuit. Quelle nuit? Du 14 Nissan. Et le roi, Sanheriv est monté sur des matelas, il montait au-dessus pour escalader les murs de Jérusalem. Il a dit, quoi, c'est ça Jérusalem? Qu'on nous fait peur avec, mais c'est rien du tout, cette ville-là, on va la dire en 2 secondes, on va la détruire, on n'a pas besoin de le faire maintenant, on va laisser demain. Le Midrash dit que s'ils avaient attaqué le soir, ils auraient gagné la guerre, ils auraient détruit la ville. Mais ils ont tardé, Hakadosh Baruch Hu a envoyé un seul malach, un ange. Et l'Agma a dit, il a chanté, tous les milliers, et les bénis Israël ont fait leur Pesach Besimcha Gdola, ils ont fait Korban Pesach avec le roi Hiskiya au Melech Yehuda, et par le sroud de Korban Pesach, Hakadosh Baruch Hu a envoyé un ange, un seul ange du ciel. Alors l'Agma a dit, d'après un avis, il a chanté avec son bruit. Tous les millions de soldats sont morts. Deuxième avis dans l'Agma, avec un claquement de doigts. L'ange a claqué un doigt. Il y a eu des millions de soldats morts. Le lendemain matin, qui était le 15 Nissan, il ne restait plus un seul soldat de Sanheriv. Et c'est ce que Hachem va faire, Be'ezrat Hachem, avec tous nos ennemis qui nous font des tsarot, qui veulent attaquer notre peuple, qui veulent détruire Yerushalayim, en un claquement de doigts. C'est sûr qu'on a besoin de faire Ishtadlout, on a besoin d'une armée, parce qu'il faut que le neige soit caché. Mais il faut savoir que ça s'est passé déjà dans l'histoire. Et c'est ça la nuit du 15 Nissan. C'est pour ça que tout le monde parle de la Géoula cette année. Be'ezrat Hashem qu'on sera zoré, comme ce qui s'est passé à l'époque de Sanheriv. Eh bien, ça s'est passé quel jour? Ce Nes-là, que tous ces millions de soldats de Sanheriv sont morts. Aucun soldat n'a levé le doigt. Aucun juif n'a combattu. Tous seuls sont morts. Avec le claquement de doigts du Malach, ça s'est passé le 15 Nissan. Le même 15 Nissan, à l'époque du roi Nebuchadnezzar, roi de Babel, eh ben, le roi de Babel a exigé que tous les juifs se prosternent devant lui. Eh ben, il y a eu Hanania, Michel, Azaria. Il les a menacés. Ils ont refusé. Il les a jetés dans le feu. Ils ont été sauvés des braises le 15 Nissan. Encore 2 choses, et après j'avance. Le 9e chose, Daniel a été jeté dans la cage aux lions. Il a été sauvé des lions le 15 Nissan. Et la Hatid Lavo, Mashiach et Yohanavi vont venir très bientôt le 15 Nissan Be'ezrat Hashem cette année. C'est inimaginable ce que cache ce pasuk Lel Shimurimu. Toute la force du peuple juif est liée à Pessah. Il y a Yetziat Mitzrayim. Et il y a ce moment où nous allons faire le kiddush et dire Hachem,
Elle Moadé Hachem, l'El Shimorimu. Nous réveillons dans le ciel cette force terrible qui est ce jour qui a été réservé depuis la création du monde, avec tous les mérites d'Avraham Avinu, de Yitzhak qui est né, de Hiskiyahu, de Hanani Meshel Azaria, Daniel, etc., etc. Tout ça est engrangé dans un seul mot, l'El Shimurim Hu, une nuit réservée. Donc, préparons-nous à cette Géoula extraordinaire. Là, je pense que le temps est tellement limité que je vais peut-être parler encore 5 minutes sur le Hametz, la notion de Hametz Batsa, et après Blinéder, et après on attaque le Seder de Pessah. Parce qu'il faut pratiquer les mitzvot. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances et des chidushim, il faut pratiquer la halacha. Gadol halimut shemevili de maaseh, comme la Gemara dit. Rabbi Akiva dit, grand est l'étude, parce que l'étude nous pousse à pratiquer. La Torah, comme on dit, c'est pas comme le chapeau de Napoléon qui est au musée. Les gens ils viennent le visiter, ah, il est tout mignon, tout beau, c'est pas ça la Torah. Le judaïsme, ça se pratique. On pratique, on ne peut pas dire je suis juif dans le cœur et mon cœur. Il n'y a pas. Le cœur est une chose. Hachem attend de nous, pas le cœur, pratiquer. Et ensuite le cœur, mais il faut pratiquer les mitzvot. Si on ne pratique pas, c'est difficile. En quoi on montre à Hachem que nous sommes ses fidèles, nous sommes ses sujets? C'est qu'à travers la pratique des mitzvot. Nous savons bien que la première idée qui arrive à l'esprit, lorsque le mois de Nissan arrive, lorsque Pessah arrive, tout de suite on pense au ménage. Le ménage. Pourquoi faire le ménage? Chametz. Il faut enlever le chametz. Pourquoi le chametz? Parce qu'il faut manger de la matzah aussi. Donc deux notions, chametz et matzah. Vous savez quelque chose d'incroyable. Vous savez que le mot chametz et le mot matzah, ces deux mots-là, chametz et matzah, impressionnant, c'est les mêmes lettres. Le chametz et matzah, c'est les mêmes lettres, juste une seule lettre qui change. C'est que vous avez, dans matzah, il y a même echet. Il y a he à la fin. Et chametz, il y a une autre lettre, tzadé. C'est le chet, pardon, c'est un chet. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre chametz et matzah, c'est la dernière lettre, le chet. Si le chet est ouvert, ça devient matzah. Si le chet est fermé, donc s'il est ouvert, ça devient he, c'est matzah. Et si la lettre est fermée, c'est chet, ça devient chametz. Et la Gemara dans le traité de Shabbat, Daf Kuf Dalet, Amoud Aleph, page 104 côté A. La Gemara nous raconte qu'un petit enfant est arrivé au Beth Midrash. Et Chachamim me dit, venez, cet enfant va nous enseigner les sodos de Aleph Bet, de l'interprétation. Et la Gemara dit que la lettre He, comment se fait-il que la lettre He est ouverte en haut? Il y a un trou, ouverture en haut, et le bas du He est ouvert, totalement ouvert. Les Chachamim nous disent dans la Gemara que le bas, c'est Gehinam. Celui qui ne suit pas Hachem, il tombe dans Gehinam. Et la petite ouverture qui est en haut, c'est l'ouverture qu'Hachem il ouvre au Baal Tshuva. Que le Baal Tshuva, Hakadosh Baruch Hu lui laisse une ouverture pour se rattraper. Il s'accroche à ce pied du Hé, il passe par la petite fenêtre du Hé. La petite fenêtre du Hé, c'est quoi? C'est la Tshuva. Et c'est ça justement l'enseignement qui est de la Matzah et du Chametz. Les Chachamim nous disent, comme il y a marqué aussi dans Zohar HaKadosh, que le Chametz c'est une fermentation. C'est de la farine, sous l'effet de fermentation, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il s'appelle Chametz, parce qu'il fermente dans le cœur de l'homme et dans le corps de l'homme. Il pousse l'homme à fauter. Et la mitzvah, c'est quoi? C'est de freiner de cette fermentation-là, de la freiner. Et c'est ça la notion de la matzah. La différence qui est entre eux, c'est le temps. Vous savez que pour fabriquer le matzah, on ne doit pas dépasser 18 minutes. Dès lors où je mets en contact la farine et l'eau, je dois pétrir, je ne dois pas dépasser 18 minutes. Au-delà, jusqu'à 18 minutes, la pâte, je la rentre dans le four, je la cuis, elle est cachère, on va au Gan Eden avec ça. On a fait une mitzvah de la Torah de manger de la matzah. On dépasse une minute, c'est 19 minutes, on considère que cette pâte, elle a fermenté, c'est du chametz gabour, et la Torah dit chayav karet chas v'shalom, retranché du monde, celui qui mange le chametz. Pourquoi? Parce que j'ai laissé une minute de plus, une minute de plus. Donc en réalité, la différence qui est entre la matzah et le chametz est d'une seule minute. Vous passez de 18 minutes à 19 minutes, chas v'shalom, vous passez kasher le Pessah ou chametz rachar gamour, chas v'shalom. Une minute. Et ça me rappelle l'idée qui est marquée dans la Gemara. La Gemara nous dit En ben girinam le Gan Eden est là qui ovidinar. La séparation, la cloison qui sépare entre le Gan Eden, le paradis, et l'enfer, c'est l'épaisseur d'une pièce de dinar.
C'est-à-dire que là, l'épaisseur est fine entre Gan Eden et Guinam, c'est-à-dire qu'on peut basculer très très vite, très très vite. Si un homme ne fait pas attention à sa vie, il peut basculer. On peut voir des gens qui sont dans la Torah bien, 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 et puis il suffit qu'ils se relâchent un petit peu, c'est Guinam direct. Par contre, on a le contraire. On a des gens qui sont loin de la Torah, très très loin, dans le Guéhinam, le plus profond du Guéhinam. Et puis, ils voient la petite ouverture du haie, comme j'ai dit tout à l'heure. Une fois, ils ont entendu une dracha d'un rave, ou une parole de quelqu'un, ou un kaddish, ou bien qu'ils ont perdu un proche, tout à coup, ils se ressaisissent, eh ben, ils basculent, ils sortent du Guéhinam, ils vont au Gan Eden directement. Donc, c'est une question de temps. Il faut saisir le temps et s'accrocher. Ça, c'est la notion de Hametz et de la Matzah. Le Zohar Kadosh dit, étant donné que la Matzah elle-même, c'est la notion c'est le Koach HaTouma, la force de la Touma, la Torah donc l'a interdit. Alors, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai demande dans le Zohar Kadosh, alors, si le Hametz c'est mauvais, on n'a qu'à l'interdire toute l'année puisque ça symbolise le mal. Le mal, le Yetzer Hara, alors on n'a qu'à l'interdire toute l'année. Il dit non, pas du tout. Le mal, on en a besoin. Le mauvais penchant, on en a besoin. Le Yetzer Hara de l'homme, il a besoin. Exemple, un homme doit se marier. S'il n'a pas d'attirance envers sa femme, comment va-t-il faire les mitzvot? Donc nous voyons que dans la nature de l'homme, même les mauvaises tendances qu'il y a chez l'homme ont été créées justement par Hachem. Et Hachem veut qu'on utilise ces tendances-là pour le servir, se marier, faire les mitzvahs cachères, vivre avec sa femme d'une manière cachère, pas d'une manière interdite. Donc on a besoin de cela. Si un homme est cachère, mais il n'a pas cette attirance, alors il ne peut pas faire les mitzvot de Hachem, il ne peut pas se marier. Donc on voit que même la mauvaise tendance, a priori que nous appelons mauvaise tendance, en réalité, c'est une bonne tendance, mais c'est une question de temps. À quel moment tu vas l'utiliser? Akadosh Baruch Hu t'a donné cette tendance, eh bien c'est pour faire les mitzvot de Hachem. C'est vrai qu'on apprend dans la Torah qu'il faut se travailler, qu'il faut pas être trop matérialiste, mais il y a une mitzvah de manger Shabbat, il y a une mitzvah de se délecter Yom Tov. Quoi, alors je vais pas manger, je vais jeûner Shabbat et Yom Tov? Pas du tout. Donc nous voyons de là, même le côté animal, entre guillemets, qui est chez l'homme, eh ben c'est cette tendance-là, Hachem l'a mise dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme, pour qu'il puisse le servir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le din et rachamim, la miséricorde et la rigueur, le monde, on a besoin, on ne peut pas enlever la rigueur, dire là, le monde, on va créer un monde qu'avec miséricorde. Mais non, le monde peut pas, s'il n'y a pas de justice, le monde ne peut pas tenir. Donc on a besoin de rigueur. Donc en fin de compte, c'est un équilibre. Voilà le Inyan. Maintenant, je vais passer au Seder de Pessah, parce que c'est très important, alors qu'il y a plein de choses à dire. On va parler du Seder de Kadesh, au Hatz. Le Seder démarre par Kadesh. Donc, on va, et après, si vous voulez, si vous avez des questions, retenez, et dans peut-être dans un quart d'heure, Blineder, je vous laisserai poser vos questions si vous voulez. La première chose du Seder, première étape, c'est Kadesh. Alors, je vous dis rapidement, retenez ou notez ce que vous voulez, c'est très important. Kadesh, nous faisons le kidouche. Comment fait-on le kidouche? Il faut prendre un verre, remplir un verre de vin. Alors, combien doit contenir ce verre? Alors, il y a une marloquette entre le Chazonish et Rav Chaim Naé. D'après le Chazonish, il faut un verre de 15 centilitres. D'après le Chazonish. Vous savez, les verres du Ralex, c'est à peu près 16 centilitres. Donc, d'après le Chazonish, 15 centilitres de vin. D'après Rav Chaim Naé, 8,6. C'est un petit peu plus que la moitié. Celui qui peut, donc pour les dames, qui est difficile, alors peuvent 8,6. Même pour un homme, s'il n'arrive pas à 15, eh bien qu'il fasse 15 centilitres. Maintenant, attention. Bien que le Rambam considère que du vin cuit n'est pas cavalable pour qui douche ni pour le seder, mais on ne tient pas la halakha comme le Rambam, nous tenons à la halakha que même du vin cuit, pour inclure le jus de raisin, c'est cachère. Donc la halakha, elle est comme ça. Moi, une année, j'ai voulu faire comme le Rambam. J'ai dit, je vais être mahmir comme le Rambam, boire que du vin pas cuit, du vin cru. J'ai pris, avec tous les chomorot du Chazonish, j'ai bu le premier verre, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc j'ai dit, ça sert à rien d'être mahmir. Si on va rater tout le seder et on va pas manger la matzah, ça sert à rien. Donc il faut être chacham, faire le mitzvot, avodat Hashem en étant raisonnable. Ce que je fais maintenant, je mélange du vin et raisin. Donc l'idéal, 15 centilitres, je pense que ça passe. La majorité jus de raisin avec un petit peu de vin, ça passe très bien. Pour une dame, c'est difficile, alors un peu 8,6. Maintenant,
La mitzvah, c'est de boire tout le verre, entièrement. Tout le verre, d'un coup. Si on n'arrive pas, alors la majeure partie du verre. Encore une fois, pour les dames, on peut faciliter. Le minimum, majorité du verre. Retenons bien, minimum, c'est la majeure partie du verre. Donc, pour une dame, majeure partie du verre, même d'un verre de 8,6 centilitres. Ça marche. Et même si c'est que jus de raisin, ça marche aussi. Très bien. Maintenant, attention. Avant de faire le kiddush, il faut préparer son assise. Où est-ce qu'on va s'asseoir? Et il faut savoir qu'il faut s'accouder. C'est une mitzvah des chachamim de s'accouder. C'est un signe de liberté. On s'accoude sur le côté gauche. Ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. Il faut se pencher sur le côté gauche. Si on a une chaise avec des accoudoirs, c'est super, c'est très bien. Si on n'a pas d'accoudoir, vous tournez votre dossier sur le côté gauche et le dossier devient votre accoudoir. C'est très pratique, vous verrez, faites expérience. Prenez la chaise qui n'a pas d'accoudoir, c'est très technique. Vous tournez la chaise, le dossier, vous le mettez sous le bras gauche et c'est super. Vous appuyez sur la gauche, vous buvez votre verre tranquillement. Donc, d'un trait, ou tout le verre ou la majeure partie du verre. Ça, c'est Kadesh. Urhatz, deuxième partie de la Seder, on se lave les mains. Lorsqu'on se lave les mains, pourquoi on se lave les mains? D'abord, on se lave les mains sans bracha, sans bénédiction. Tout le monde doit se laver les mains, comme une netila normale, comme pour le repas. Mais on ne fait pas de bénédiction à netila tadaïm. Pourquoi on se lave si on ne fait pas de bracha? Parce que les chachamim ont institué une halacha qui est pour toute l'année, c'est pas seulement pour Pessah, pour toute l'année. Tout aliment solide que je m'apprête à tremper dans un de 7 liquides, je dois me laver les mains auparavant. Exemple. D'abord, je vous dis d'abord les 7 liquides, c'est quoi? Les initiales en hébreu des 7 liquides, c'est Yad, Shahat, Dam. Vous avez là 7 lettres hébraïques. Chaque lettre correspond à un liquide, c'est pour se rappeler facilement. Yad, Yud, Yad, Yud c'est Yain. Lorsque je vais tremper un solide dans le vin, je dois me laver les mains. Imaginez quelqu'un qui veut tremper un biscuit. On ne parle pas de Pessah, biscuit Sachametz. Il peut tremper dans le vin, donc il doit se laver les mains avant. On n'a pas le droit de tremper un solide dans le vin si on ne s'est pas lavé les mains avant, même pendant l'année, sans bracha. Ça, c'est Yud. Dalet, de Yad, c'est Dam. Le sang. Vous allez me dire, mais le sang, c'est pas cachère. Comment peut-on trouver quelqu'un qui va tremper un solide dans le sang? Le sang n'est pas cachère. Donc, c'est immangeable. Ça ne se mange pas, ça saute. Réponse. Le Mishnah Brura dit qu'il y a des cas de figure où oui, on peut prendre le sang. Comment? Dans un cas de sakana, un homme qui est en danger, côté, de point de vue médical, et les médecins disent qu'il doit prendre du sang de bête, eh ben, on lui permet. D'ailleurs, si quelqu'un est en danger de mort, on peut lui donner du cheval à manger, mais il faut que ce soit un raf qui tranche. Que le médecin considère que sans cette viande-là, il risque de mourir, eh ben, la halakha, elle oblige cet homme, pas seulement lui permet, elle l'oblige à manger de la viande de cheval. Donc, on voit qu'il y a des cas de figure que le sang interdit d'habitude, il sera permis dans un cas médical. Là, si tu veux tremper donc un solide dans le sang, il faut se laver les mains. Après les lettres shachat, shin, c'est shemen. Shemen, c'est l'huile d'olive. Ceux qui font des beignets de Hanouka à l'huile d'olive, eh bien, ils doivent se laver les mains avant de les manger. Mais comme nous, nos beignets sont faits à l'huile de tournesol, les gens, on n'a pas l'habitude de faire avec l'huile d'olive, alors il n'y a pas besoin de netila. Pour les autres huiles, il n'y a pas besoin de netila. C'est parce que ce n'est pas considéré comme un liquide qui est entamé. Donc, huile d'olive. Shin, shemen. Après, het de shahat, halav. Halav, lorsqu'on trempe un solide dans le lait, il faut aussi se laver les mains. Exemple, le matin, vous prenez des cornflakes dans le lait, eh bien, il faut se laver les mains. Parce que c'est un solide trempé dans le liquide. Vous trempez votre biscuit, votre petit beurre dans le café au lait du matin ou dans le thé, avant de le faire, il faut se laver les mains. Il faut se laver son bracha. Ça, c'est chet. Donc, shiat, shachat, tête, c'est rosé. Le tête, c'est la rosée. La rosée qui tombe sur les voitures le matin. Eh bien, si un fruit est mouillé de rosée, il faut se laver les mains si on veut le manger comme ça, à moins de sécher le fruit. Dame, alors les dernières là, c'est dalet même. Dame, c'est de vache. L'huile, pardon, le miel d'abeille. Donc, si j'ai les bons Marocains ou les bons qui mangent des gâteaux au miel marco des Tunisiens là, avec des cigares au miel, si c'est pas du miel, c'est pas de l'huile, pardon, pas du sucre fondu, non, du miel, du vrai miel, alors il faut se laver les mains. On parle bien sûr que le miel, quand vous touchez le cigare, ça vous mouille les mains. Si ça mouille pas la main, il n'y a pas de problème. S'ils sont gelés, par exemple, du miel qui est gelé, il n'y a pas besoin de netila. Mais du miel qui mouille la main, il faut se laver les mains. Et ensuite, dame, même
c'est maïm, l'eau, et c'est ça justement le seder. Si je trempe un aliment dans l'eau, ou bien vous rincez une pomme, vous voulez manger une pomme, vous la rincez, vous n'avez pas le droit de la manger sans netilas yadaim. Vous allez me dire, mais pourquoi tellement d'exigences? C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de la galoute. Il faut obéir aux Rachamim, comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Obéir aux Rachamim. Les Rachamim ont institué une mitzvah de se laver les mains, on se lave les mains. Et d'ailleurs, le Rav Frida, à la Shalom, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit que, regardez, vous allez observer dans le Seder de Pessah, on dit Kadesh, Ruchatz, Kapas, on chante Kadesh, Ruchatz. Comment se fait-il qu'il y a un seul Vav, Kadesh, et après on dit Urchatz. Mais pourquoi il est marqué ou? Il fallait dire Kadesh, Rehatz, Karpas, Yahatz, puisqu'il n'y a pas de Vav. Le Vav, c'est une conjonction de coordination. En grammaire, conjonction de coordination, c'est une lettre qui va lier, joindre deux mots ensemble. Mais comment ça se fait qu'il y ait une seule conjonction de coordination, c'est le Vav de Urchatz? Mais il fallait mettre partout. Ou bien tu mets rien, tu mets nulle part. Alors qu'il n'y a qu'un seul endroit où c'est marqué Urchatz, que non Urchatz. Il dit le Rav Hida Alav Shalom, quelque chose d'extraordinaire. Il dit chaque fois qu'il est marqué Vav, ça vient rajouter sur quelque chose d'avant. Quelque chose d'avant. C'est pas sur le Kadesh que ça rajoute, non. Urchatz, et relave-toi. C'est quoi relave-toi? C'est-à-dire que tu t'es déjà lavé. Ça veut dire, il dit le Rav Hida Alav Shalom, pas seulement que toute l'année, quand tu mouilles un fruit, tu dois te laver. Mais même Pessah aussi, quand tu vas mouiller ton karpas, tu dois aussi te laver. C'est ça le Vav de Urchatz. C'est ça le chidouche. Et il dit, un homme doit faire très attention d'accomplir les paroles des Chachamim, à la lettre, à la lettre. Et c'est ça la puissance du peuple juif. Notre force, c'est les mitzvot. Je pointille à accomplir chaque chose que j'apprends. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Mais ce que je connais, je dois me battre à l'accomplir. Je dois me battre coûte que coûte pour l'accomplir. Te laver les mains, eh ben tu te laves les mains. Ah mais il n'y a pas de bracha, c'est pas grave. Chachamim m'ont dit faux, eh ben tu te laves les mains. Ça, c'est Urchatz. Alors, revenons à Urchatz. Urchatz, on se lave les mains. Pourquoi faut-il se laver les mains? Mais pourtant, on ne va pas manger. Déjà, ça attire l'attention de l'enfant. L'enfant, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? On se lave les mains, mais on ne mange pas. Donc, ça fait partie du Seder de Pessah, de Vigata Levincha, de pousser l'enfant à poser des questions. C'est ça tout le Seder de Pessah. Inciter l'esprit de l'enfant. Et donc, il voit qu'on se lave, on ne fait pas de bracha. Maintenant, on prend, pourquoi on se lave nous? Parce qu'on va prendre du karpas et on va tremper dans l'eau salée. Alors, pourquoi nous prenons le karpas? Dans la Gemara et dans la Halacha, il est dit que normalement, d'abord, le trempage en lui-même, c'est pour attirer l'attention de l'enfant. L'enfant n'a pas l'habitude. D'habitude, on se lave les mains, on fait motzi. Là, on se lave les mains, on mange un légume. Bizarre. Normalement, on trempe le pain dans le sel. Là, du coup, on trempe un légume dans l'eau salée. Donc l'enfant, il se dit, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Eh bien, c'est super. Tu as gagné parce que tu as incité l'enfant à poser des questions. Pourquoi nous prenons le céleri, le karpas qui est le céleri? D'après la halacha, dans Shanarour, dans la Gemara, on aurait pu prendre n'importe quel légume, puisque l'idée, c'est d'attirer l'attention de l'enfant. Au lieu de tremper dans la matzah, dans le sel, on trempe un légume dans l'eau salée. Donc ça attire. Donc avec une carotte aussi, ça marcherait. La halacha, elle est comme ça qu'on peut. Mais pourquoi on prenons spécifiquement, le karpas? Parce que dans le céleri, il y a plusieurs enseignements. Le mot karpas en hébreu, les lettres karpas, on les coupe en deux, ça fait shishim parer. 60 travaux forcés. 60, c'est les 60, 600 000 juifs, c'est 60 myriades. 60 fois 10 000, ça fait 600 000. Parer, travaux forcés. Donc, dans le mot karpas, dans l'appellation du légume, des feuilles, du céleri, en hébreu, karpas, on voit la notion que 600 000 juifs ont travaillé. Maintenant, autre chose. Donc, déjà, le légume nous rappelle la souffrance du peuple juif, la souffrance de tout un peuple. Pourquoi dans le salé? Parce que les larmes de l'homme, les larmes du corps sont salées. Et le fait de tremper dans l'eau salée, ça nous rappelle les larmes que ces 600 000 juifs ont versées. Comme les 600 millions, les 6 millions de juifs, 6 millions de larmes versées de la Shoah. Chaque fois, ça doit nous rappeler les souffrances de Misraïm, doivent nous rappeler les souffrances de notre peuple, et c'est ce qui va rapprocher la Géoula. Ça, c'est Karpas. Ensuite, il faut prendre moins que 30 grammes, parce que le shiur, d'après certains, d'après Rav Chaim Naeh, c'est 20 grammes, d'après Chazonish, 30 grammes de Karpas. Mais en réalité, il ne faut pas prendre 30. Dans la masse, on prend 20 ou 30.
mais dans le karpas, il faut prendre moins. Pourquoi? Parce que si je mange le vrai volume, je vais être obligé de faire boré des fachottes, la bracha finale du karpas. Or, la bracha finale du karpas ne fait pas partie du seder de Pessah, de Kadesh ou Karpas, il n'y a pas dedans. Donc, il ne faut pas pousser une bracha qui ne figure pas dans le seder de Pessah. Donc, il faut manger la moitié. Il faut manger 15 grammes ou 10 grammes de céleri. Donc, pas prendre une branche carrément. Non, un petit bout, 15 grammes ou 10 grammes dans le salé, et on fait Adama. Au moment où on fait Adama, il faut penser qu'avec la bracha de Adama, nous allons acquitter aussi le maror que nous allons manger après. Parce que dans le maror, on ne fait pas Adama. Quand on va manger le maror, la laitue ou les endives, on ne fait pas Adama. Eh bien, il faut penser au moment du karpas, la Adama que je vais faire, ça va quitter. Yachatz, je prends la matzah, j'ai 3 matzahs sur le plateau. Je prends la matzah du milieu, je coupe en deux. Gros morceau, petit morceau. L'idéal, c'est d'arriver à faire 2 formes de lettres hébraïques, faire un yud et un dalet. Donc, quand vous cassez la matzah, il faut que ça vous donne un dalet, c'est un gros morceau, et un petit yud qui est petit morceau. Pardon, dalet et vav. Pardon, dalet et vav. Le grand morceau, si on n'arrive pas, c'est pas grave. Donc, le grand morceau, je le garde pour la ficomène, je le cache. Pourquoi il faut le cacher? C'est parce que ça attise l'esprit de l'enfant de maintenir réveillé jusqu'à la Seder. C'est pour ça qu'on promet aux enfants, ceux qui retrouvent la ficomène, on lui achète des choses. Pourquoi on fait ça? Parce que justement, l'intérêt de Pessah, c'est attiser que l'enfant soit là, qu'on puisse transmettre cette émouna, la foi que nous avons reçue de nos parents, de nos grands-parents, qu'Hachem nous a sauvés cette nuit. Eh bien, on transmet à nos enfants. Comme ça, eux, ils auront le sroud de faire aussi la Haggadah. C'est ça le mérite. Bon, mais ça, c'est ceux qui ont transmis, eh ben, on voit la trace sur leurs enfants. Si on transmet rien, eh ben, que voulez-vous que l'enfant fasse? Il n'a rien reçu chez lui. Eh ben, il va pas pouvoir suivre. Donc, il faut lui donner ça, réveiller. Donc, le grand morceau d'amatza, on cache. Le petit morceau, on le remet dans le plateau. Pourquoi on remet le petit morceau dans le plateau? Parce que plus tard, on va faire motzi dessus. Ça, c'est Yahaz. Magid, on lit la Haggadah. On dit Alach Ma'ania. Ensuite, avant de dire Manishtana, on remplit le deuxième verre et on enlève le plateau. Parce qu'une fois que le verre est plein, on enlève le plateau. Aussi pour attirer l'attention de l'enfant, qu'on dit à l'enfant, ça y est, on a fini. Alors l'enfant, il se demande, il dit, Manishtana, mais c'est quoi cette nuit-là? Pourquoi on mange pas cette nuit? Je comprends pas, mais on vient de se laver les mains et on mange pas. Encore une fois, on incite l'esprit de l'enfant. On l'aiguise à poser des questions. C'est pour ça qu'il faut enlever le plateau. Une fois qu'il a fait son manishtana, on remet le plateau à table. On remet le plateau à table. Et après, on lit toute la Haggadah. L'idéal, c'est d'arriver à lire chaque passage, traduire ce qu'on peut, dire un petit chidouche brièvement, parce qu'il ne faut pas trop s'attarder, parce que l'enfant doit manger de la matzah. Parce que si on passe tout le seder dans le Haggadah, l'essentiel n'est pas là. C'est vrai que c'est marqué dans la Haggadah que les Chachamim parlaient jusqu'au matin. Mais quoi jusqu'au matin? Ils avaient déjà mangé la matzah, ils avaient déjà fait le seder. Mais pas que le seder. Vous allez tirer la Haggadah jusqu'à 1h du matin, et après tout le monde est à plat. Et alors, quand vous allez manger la matzah, quand vous allez faire le halel, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire chaque morceau, traduire brièvement, un petit chidouche, et on avance. Et on avance. Jusqu'à arrive, ça c'est le Magid. Rortsa, on se lave les mains pour Motzi. Après, on fait Motzi Matzah. Alors, Motzi Matzah, on prend la matzah et demi. Il y a 2 matzot et demi sur le plateau. On prend les 2 matzot et demi dans les mains. On fait Hamotzi Lechem Min Haaretz, parce qu'il faut 2 pains entiers. Et là, il y a 2 matzot entières. Après, il y a un deuxième bras. Avant de manger la matzah, on ne mange pas tout de suite après Hamotzi. On lâche la matzah du bas et on retient dans la main une entière et celle du milieu. Et on dit Asher Kideshan Alachilat Matzah. Donc, pourquoi sur une moitié? Parce que la matzah, elle s'appelle le Hemoni, le pain pauvre. Le pain pauvre, c'est un pain qui est moitié, comme on donne pauvre la moitié d'un pain. Là aussi, la matzah, elle est moitié, donc il faut un moitié et demi. Et on mange, alors, important, ça c'est mitzvah mina Torah. La chilat matzah, manger la matzah, c'est une obligation de la Torah. Il faut très, très attention avec cette mitzvah-là. Les hommes, les femmes, tout le monde doit faire cette mitzvah-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner 30 grammes de chacune, de la matzah d'en haut et 30 grammes de la matzah d'en bas. Conseil pratique, comme dans une matzah et demie, il n'y a pas suffisamment pour toute la famille. Alors, ce que nous faisons, nous, avant le seder, on prépare des petits sachets avec toutes les mesures. Des petites mesures, 30 grammes, la grande mesure, 30 grammes, petite mesure, 20 grammes. Donc, normalement, il faut manger 2 kazaït. Un kazaït de la première matzah d'en haut, un kazaït de la deuxième moitié. Donc, il faut 2 fois la mesure.
Ou bien on fait comme le Chazon Ish, c'est bien pour les hommes s'ils arrivent à manger 2 fois 30 grammes, donc un sachet avec 30 grammes, 30 grammes. Et pour les dames, si c'est difficile pour elles, eh ben, il faut leur donner 20 grammes fois 2. Obligatoirement 20 grammes fois 2. Et les manger encore une fois, là aussi accoudé. Il faut s'accouder. Et oui, j'ai oublié de vous dire qu'après la Haggadah, il faut boire le deuxième verre. On boit le deuxième verre en étant accoudé. Ensuite, on fait le motzi et on mange la matzah aussi accoudé. Donc 2 kazaïs chaque fois. Maror, on prend 30 grammes, c'est grande mesure, ou 20 grammes petite mesure de laitue ou d'endive. Je vous conseille personnellement, si on n'est pas compétent dans la vérification des salades, ne prenez pas de salade parce que maror, c'est une mitzvah que des chachamim, c'est pas mina Torah. La mitzvah de la Torah, c'est avec le korban Pessah. À l'époque du temple, on mangeait le korban Pessah avec le maror. Ce maror, il est mitzvah de la Torah. Mais de nos jours, le maror, c'est pas mina Torah, c'est que des chachamim parce qu'on n'a pas de korban Pessah. Alors, nous, le bonhomme, il veut manger une mitzvah des Rabbanan, il transgresse, chasvé shalom, un risque de manger des bêtes. Et la bête, c'est très, très grave. C'est 5, la Gemara de Maseret Makot dit, c'est 5 avérotes. Donc, vaut mieux ne pas manger la salade, prendre que des endives, c'est facilement nettoyable. Donc, 30 grammes d'endives, et vous trempez dans la harosette, et vous mangez sur s'accouder parce que ça rappelle l'amertume. Et quand on a de l'amertume, on ne s'accoude pas, c'est pas le moment de s'amuser. Donc, on ne s'accoude pas pour ça. Ça se marre. Korer, on prend 30 grammes ou 20 grammes, toujours petite mesure, grande mesure, de maror, de laitue, ou bien d'endive, avec 30 grammes de matzah. Et la matzah, quelle matzah? C'est la troisième matzah qui est restée. Alors, cette matzah-là, donc on prend 30 grammes ou 20 grammes, avec aussi le korer, avec l'endive, et on trempe dans la harosette. Et là, il faut s'accouder, effectivement. Shulchan Aruch, le repas. Ensuite, on mange à la fin du repas la ficomène. Alors, l'idéal, celui qui peut manger kazaït, très bien. L'idéal, c'est de manger 2 fois kazaït. Dans le tsafoun, c'est la ficomène, il faut manger 2 fois 30 grammes ou 2 fois 20 grammes. Si on ne peut pas, alors au moins une fois, ou 30 grammes ou 20 grammes une fois. Et après, on remplit troisième verre, on fait Birkat Amazon. Quand on finit Birkat Amazon, on s'accoude pour le boire. Ensuite, on remplit quatrième verre, on fait le Hallel. Après le Hallel, on le boit en s'accoudant. L'Irtza, Hachem va accepter notre filote. Voilà, le shiur est terminé. Si vous avez des questions, je vous écoute. Donc, on a 5 à 10 minutes maximum, et après, on arrête le cours. Razak Je vous Obarouk, écoute. Rav. Razak Obarouk, merci beaucoup. Une Avec plaisir. question. Vous avez introduit le shiur avec l'importance et la puissance du 15 Nissan et le 14 Nissan la veille, etc. Ben, qu'est-ce qu'il en est de Purim, qui a été une date extraordinaire aussi, 14 Adar, 15 Adar, un mois avant, on était presque là. C'est vrai, Après, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a marqué que tous les Chagim, Atidim et Batel, Hosme Hanouka et Purim. C'est impressionnant. Les Chachamim disent toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Hanouka et Purim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une des explications que j'ai entendues au nom du Hatam Sofer, c'est que c'est pas que ça va s'annuler. On sait très bien que la Torah ne va jamais s'annuler. La Torah est immuable. C'est qu'en réalité, comme il y a la galoute, donc on fait 2 Yamim Tovim à Pessah. Tous les Hagim, c'est 2 fois, 2 fois. Mais quand la Hatid Lavo, et votre mitbatel, il y aura peu de Yom Tov, il n'y aura qu'un seul Yom Tov. Voilà ce que ça veut dire. Comme ça, j'ai entendu au nom du Khatam Sofer. Mais c'est sûr, c'est une approche encore différente, mais on voit que c'est des zmanim ou Khadim, Hanouka, Purim, il y a aussi le nes de Hanouka, aussi. Et c'est ce nes de Purim qui s'est passé donc le 14 et le 15. Et d'ailleurs, dans la Megillah Esther, la Gemara de Masechet Megillah, elle dit que Esther a instauré un jeûne le jour de Pessah. C'est incroyable la coïncidence. C'est que le jeûne de Esther, de Ta'anit Esther, de 3 jours, c'était quand? C'était le 15, 16, 17. Donc les bénis Israël n'ont pas mangé de la matzah. Vous imaginez ce que ça veut dire? Les bénis Israël n'ont pas mangé la matzah qui est mitzvah minat Torah. Esther a décrété. Pourquoi? Parce qu'Am Israël était Besakana. Mais c'est certain, nous voyons que que Purim et Pessah sont liés ensemble. Sont liés ensemble, puisque les événements, le Ta'anit, ça s'est passé aussi à Nissan. Et Ezrat Hashem, Niska des grands Nissim et Niflot. Ezrat Hashem, il va y avoir d'autres raisons encore que je ne connais pas. Ben, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute.
Il faut ouvrir le micro là. Ouvrez vos micros là. On n'entend pas. Ok, je pense que c'est bon. Vous m'entendez, j'arrive, pour vous dire. Oui, je vous entends avec plaisir. Allez-y. Beaucoup, merci beaucoup. Moi, c'est Ari Afilalo, un bon ami de Moshe. C'est grâce à lui qu'on a organisé le cours. Non, c'est grâce à nous tous. J'ai deux. D'abord, moi, je suis né le soir de la Mimouna. Alors, chaque fois que j'entends des choses sur la Mimouna, ça m'intéresse. Donc, ça m'a beaucoup. J'ai jamais entendu le lien entre Mimouna et Mouna. D'abord, je vais dire c'était très intéressant. Je vais vous demander si vous connaissiez d'autres explications pour la Mimouna. Moi, j'ai entendu que c'était un soir où ça s'appelle, ça vient du Shoresh, une femme heureuse parce que c'était un soir où on faisait une exception pour compter l'Homer pour permettre à des jeunes couples de se fiancer. Je ne sais pas si c'est vrai. Et deuxième question, ça n'a rien à voir, le rave derrière. Déjà sur ça, qu'est-ce que ça, on permettait aux gens de se fiancer ce soir-là? Mais quel rapport avec le mot Mimouna? Mais quel mot avec le mot Mimouna? Quel rapport avec le mot? Mimouna, dans une des langues berbères, ça veut dire une femme heureuse. Je ne sais pas. Moi, Bref, je parle un petit peu berbère, mais Imouna, peut-être, c'est possible. Mais je ne connais pas. J'entends ce que vous dites, j'entends. C'est de Marrakech, on est de Marrakech. Je aussi. De Mordechai, moi j'ai une question par rapport au bébélo qu'on fait avant qu'on démarre. Alléluia, pas bébélo. Bébélo qu'on démarre avant le Seder, la Manishtana. C'est quoi la signification dans tout ça? Je ne sais pas si d'autres Edouta Mizrahi le font ou que c'est que les Marocains. Ben, il faut savoir une chose. Les Marocains ils disent bibélou et les Ashkenazim ils disent autre chose et les Tunisiens et les Halabim ils disent autre chose. Mais chacun a son langage. C'est quoi ce langage? C'est quoi le point commun de tous? C'est qu'Kadosh Baruch Hu nous a sorti avec empressement le mot bibélou. C'est pas bibélouya. Chez les Marocains ils disent bibélouya. C'est pas bibélouya. C'est pas comme ça. C'est bibélou yatsano. C'est bibélou yatsano. Et c'est quoi bivhilou? C'est un terme qui est marqué dans la Torah qui veut dire avec empressement. Vayavhilou le havit Haman. Ils ont empressé pour amener Haman. Vous vous rappelez quand Haman a été pendu sur l'arbre, sur la table potence, il y a marqué Vayavhil, et il a empressé. Donc bivhilou, c'est avec empressement. Yatsanu, nous sommes sortis. Donc c'est-à-dire que le fait de prendre le plateau et de danser avec, et on dit bivhilou, c'est-à-dire Hachem, comme tu nous as sortis avec empressement, eh ben tu vas aussi nous sortir avec empressement de cette galoute dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et les Tunisiens, ils disent Yatsa etmol hayino bemitzraim. L'année dernière, on était à Mitzraïm, mais maintenant, tu vas nous libérer. Donc, c'est exactement le même ordre d'idées. C'est qu'on parle, on rappelle le passé et pour l'espoir de l'avenir. Juste encore un petit mot pour monsieur qui a parlé tout à l'heure concernant la Mimouna, c'est qu'il y a aussi une explication qui signifie que Mimouna, et certains disent que ça vient du mot Maïmon, que Maïmon c'est le nom du Rambam, que c'est lié avec la naissance du Rambam ou du père du Rambam, parce que Moshe ben Maïmon, le Rambam s'appelle Moshe, et fils de Maïmon, et certains disent que c'est la naissance du père du Rambam, Moshe ben Maïmon, Mimouna, je ne sais pas, comme ça on dit. En tout cas, mais la notion, c'est cette notion. Maintenant, la traduction arabe, marocain, que veut dire le mimoun? Le mimoun, c'est le mazal de l'homme. Le mot mimoun veut dire le mazal. C'est ça le mot. Donc, mimouna, c'est qu'on dit à Hachem que notre mazal puisse rayonner. Le mazal veut dire notre étoile. Que l'étoile du peuple juif puisse rayonner. C'est quoi notre étoile? C'est la lune. Parce que la lune, elle représente le peuple juif, comme dit la Gemara dans Masechet Souka, page 28. La Gemara dit Am Israël nibshelu la levana. Et quand la lune est frappée, c'est un mauvais siman pour Am Israël. Il doit faire tchouva. Aux États-Unis, il y a eu une écluse il n'y a pas longtemps, là, avant cette semaine dernière, oui. Et bien la Gemara, elle dit, lorsqu'il y a l'éclipse, eh ben, il faut savoir que les luminaires représentent le peuple juif. C'est que le monde doit trembler. C'est qu'il faut cheshbon nefesh. Si les luminaires sont frappés, bien que c'est un calcul, c'est un calcul, mais malgré tout, ce calcul a été programmé par Hachem pour attirer l'attention du peuple, du Ham Israël qui est représenté par cela. Voilà. Voilà, on a encore 2 minutes et on arrête ici pour ne pas retenir tout le monde. Merci. Question, Koudaram. Quand on prend la matzah chez les Marocains, il y avait une coutume, mon père il le faisait, mais moi je la connais à moitié.
Et on disait, ah, Gratsullah, est-ce que c'est relié vraiment à la prière ou c'est juste quelque chose de bancal? Alors, je vous réponds. Je vous réponds. Moi, je vous réponds. Moi qui suis marié à une Ashkénaze, je le fais en arabe et je le traduis en toutes les langues, que tout le monde comprenne. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Emouna. Qu'est-ce qu'on dit dans ce passage? On dit, quand on casse la matzah, on dit ainsi, Hakadosh Baruch Hu a ouvert la mer en 12 chemins. Pourquoi 12 chemins? Le dit le Midrash, parce qu'il y a 12 tribus et chaque tribu avait son chemin. Et donc on dit dans cette prière, je casse la matzah. Ainsi, Hachem a ouvert la mer en 12 chemins lorsque nos ancêtres ont traversé la mer et Hachem les a sauvés de la même manière qu'il nous a sortis. Ali Sidna Moussa ben Amran, alayh salam, que Hachem, ainsi Hakadosh Baruch Hu va aussi nous sauver à nous aussi de cette galoute et de ce travaux forcés. Donc il faut le dire. Si vous savez le dire, dites-le. Si vous ne pouvez pas en arabe, dites-le en français. Qu'on sente la simcha de ses dents, se détendre. Je vais le répéter en arabe parce que je vais l'enregistrer maintenant, s'il vous plaît. Je vais vous le répéter en arabe, mais je n'ai pas les termes exacts. Je vous dis ce que moi je dis. Je vous le chante et après on finit le cours. Vous êtes prêts? Oui. Oui. هكذا قسم الله البحر على 12 الطريق حين خرجوا جدودنا من مسار على يد سيدنا ونبينا موسى بن عمران عليه السلام ورضا كيف فكهم من الخدمه صعيبه هكذا هكذا باغ خويا فكنا حتى حنا من الخدمه صعيبه فوالا ça c'est le texte. Chazak Baruch, en tous les cas, je vous souhaite de passer un fête de Sameach. Je ne peux pas rater l'occasion, l'opportunité de remercier Moshe, mon neveu qui a organisé, et surtout, notre administrateur qui se sacrifie chaque semaine. Je ne veux pas dire de nom, je ne veux pas que je dise son nom. Vous dites, il se sacrifie pour diffuser la Torah dans le monde. Maman, diffuser la Torah. Merci, je sais, dimanche c'est compliqué pour vous, les familles, les enfants. Amen. Cette année, c'est la bonne année de Géoula Kérouva, Be'ezat Hashem. Préparez-vous à la Géoula. Yohanan, je t'ai donné Merci beaucoup. Merci d'être